Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur les régimes totalitaires. Nous allons aborder l'épisode 7 consacré à la guerre d'Espagne. Donc, Grand B, la guerre d'Espagne, expérimentation de la Seconde Guerre mondiale. Petit 1, l'affrontement des régimes totalitaires. La guerre d'Espagne trouve ses origines au début des années 30 lorsque Alphonse XIII, fait un coup d'État pour renverser Primo de Rivera, un dictateur militaire. Mais Alphonse XIII échoue à restaurer la monarchie dans le cadre légal puisqu'il perd les élections. Arrive au pouvoir le Frente Popular, c'est-à-dire un front populaire, l'union des partis de gauche et d'extrême gauche, qui va diriger l'Espagne. Cependant, en 1936, l'assassinat du principal chef monarchiste Calvo Sotelo met le feu aux poudres. Et l'armée, avec à sa tête, une partie de l'armée avec à sa tête Franco, décide de renverser le gouvernement. C'est le début de la guerre d'Espagne, une guerre civile qui va opposer les nationalistes dirigés par Franco aux républicains qui réunit plutôt ce parti et cette armée, les partis de gauche et les classes populaires. L'Italie va intervenir assez rapidement pour plusieurs raisons. D'abord, elle souhaite acquérir des bases militaires aux Baléares et souhaiterait récupérer Gibraltar dans la perspective de dominer la Méditerranée occidentale. Et il permet aussi à Mussolini de montrer que l'Italie n'a pas que des vues sur l'Europe balkanique et qu'elle n'est pas une menace pour l'Allemagne hitlérienne. Hitler intervient en Espagne pour au moins deux raisons. D'abord pour se forger une alliance plus solide avec l'Italie, mais aussi éventuellement en cas de victoire avec l'Espagne de Franco. Il y a aussi la volonté peut-être de s'assurer des approvisionnements en matières premières. Les deux États envoient près de 90 000 volontaires, notamment la Légion Condor, qui est une unité allemande de plus de 10 000 hommes, avec de l'armement lourd, de l'aviation et une utilisation simultanée des chars et des avions qui préfigurent la Blitzkrieg de la Seconde Guerre mondiale. L'URSS va soutenir de façon bien plus limitée les républicains en envoyant des brigades internationales dans lesquelles n'existera seulement 2000 soviétiques. L'URSS de Staline veut plutôt s'assurer de la pureté du mouvement républicain et s'assurer du fait qu'il soutiendra l'URSS plutôt que de sa victoire. Des démocraties qui sont incapables de trouver une solution pacifique ou d'intervenir pour défendre le camp démocratique. En effet, la France de Léon Blum, du Front populaire, est paralysée par son alliance avec les radicaux qui s'opposent à toute intervention militaire. En août 1936, un accord de non-intervention accepté par 25 États, dont l'Allemagne et l'Italie, empêche la France d'intervenir. Elle n'enverra que ou ne laissera passer que quelques volontaires et peu de matériel. En fait, la France s'aligne sur la politique de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, qui refuse toute forme d'intervention dans la guerre civile espagnole. La France et le Royaume-Uni montrent leur incapacité à relever le défi des régimes totalitaires. Pourquoi peut-on dire que la guerre d'Espagne préfigure la Seconde Guerre mondiale?